Hello, on se retrouve pour une nouvelle semaine et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un beau petit programme. Déjà, j'ai commencé ma matinée par ma séance de sport et ça fait du bien. Mais en tout cas, ça me met en jambe pour la journée. Je vais faire un petit tour en jardinerie et cet après-midi, il devrait pas faire trop moche. Du coup, je vais m'occuper dans le jardin. Allez, c'est parti pour un peu de shopping. Ça y est, je suis rentrée, j'ai mangé, je me suis changée et je vais aller marcher. Ça fait beaucoup de haies. Avant tout, je voulais vous montrer parce que la famille s'est agrandie. Regardez-moi cette plante. Elle est trop belle. Ça y est, j'ai une nouvelle petite plante à la maison. Ça fait super longtemps que je veux une petite plante sous verre comme ça parce qu'on dirait tout simplement un petit écosystème dans une petite cloche. Je trouve ça super chou et trop mignon. Je suis trop contente de l'accueillir à la maison, surtout qu'elle va super bien avec la décoration. Je sais pas du tout quel est le niveau de difficulté de l'entretien, je pense que c'est assez simple et qu'il faut juste gérer l'aération. En tout cas, on verra, je la trouve trop belle. Voilà. Tu vas aller te promener? Tu viens? Oh, ça se prosterne. Oh. La pelouse est tendue, le jardin est nickel et là je vais maintenant passer au repiquage de mes semis qui sont là, qui font vraiment la tronche à la tomate, elle commence vraiment à pas être belle. Il y a une petite pousse déjà qui a clamsé. Là on a la courgette qui fait la tronche aussi. Je pense qu'elles ont pris un gros coup de chaud parce que je les mets directement en dessous de la vitre et je pense pas que ce soit idéal. Du coup je me dis que si elles ont un peu plus d'espace, elles vont reprendre de plus belle, donc c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai fait place nette à cet endroit-là, mais je vous dis même pas le bordel que c'est derrière vous, à côté. Je vous montre pas, j'ai trop honte. Il y a de l'herbe partout dans la maison parce que j'ai pas les clés du petit portillon. J'ai dû passer avec la tondeuse dans la maison. Donc après cette petite séance de semis, je vais faire le ménage complet. Bref, chaque chose en son temps. Et j'ai mon petit plan pour m'y retrouver. Et bah c'est parti. J'espère que ça va vous détendre. Ça y est, tout est fini, du coup je vous montre le résultat de mon travail acharné. On a le premier étage, que c'est beau, et le second étage. Bien sûr, c'est pas tout ce que j'ai fait, je vais vous montrer dehors.
C'est l'heure de préparer le dîner et pour que ce soit plus agréable, j'écoute un livre audio. C'est le premier livre audio que j'écoute, La femme de ménage, parce que j'en ai entendu parler partout. Pour l'instant, je suis un peu déçue, mais je vous donnerai mon avis quand j'aurai fini. En tout cas, les livres audio, c'est une trop bonne découverte. Je pense que ça va vraiment me permettre de lire beaucoup plus. Ça va m'enlever un peu de ces sentiments de frustration de pas pouvoir lire tout ce dont j'ai envie. Par contre, ça pourra jamais être un remplacement de mes livres en papier. J'aime beaucoup trop les livres papier pour ça. Mais je trouve qu'en complément, c'est vraiment trop chouette. Bref, assez papoté, je vais me mettre à cuisiner. Il est quelle heure? Il est déjà 22h et cette journée me semble interminable. En même temps, c'était une trop bonne journée. Là, je vais finir par le montage de ma vidéo qui doit sortir demain, mercredi. Ça va être une des dernières vidéos en mode tuto que je fais. Je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal de tutos jusqu'à présent, mais c'est pas forcément ce que j'ai le plus envie de partager, même si j'ai adoré faire ces petites vidéos tuto. Bref, je dois finir le montage de cette vidéo pour que tout soit prêt pour demain. On est mercredi et aujourd'hui il pleut et ça tombe bien parce que j'avais pas prévu de quitter la maison. Le mercredi en général je prends la journée ou la demi-journée pour réaliser toutes mes candidatures aux offres que j'ai repérées la semaine passée. En l'occurrence cette semaine j'ai repéré une offre qui m'intéresse énormément. Donc là je vais travailler sur ma candidature, je vais l'envoyer et ensuite je vais prospecter pour voir si je trouve pas des nouvelles offres. Je fais vraiment des recherches approfondies le mercredi, tandis que le reste de la semaine je suis les actualités LinkedIn, Indeed, Pôle emploi, etc. Enfin France Travail maintenant. Ce matin j'ai posté ma vidéo du coup, si vous l'avez pas encore vue n'hésitez pas à aller la regarder. Je suis vraiment contente du résultat. Et là j'ai ma petite cup of tea et je suis prête pour une après-midi consacrée à l'emploi. Je vais gagner le lot. On est jeudi, il est 9h, j'ai fini La femme de ménage et du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire un petit point sur mes dernières lectures. Voilà. Donc déjà, La femme de ménage, je l'ai lu en tant que livre audio. C'est le premier livre audio que j'ai écouté et j'avais envie de tester avec un livre que je savais que je n'achèterais pas. Mais en même temps, j'étais très curieuse de découvrir l'histoire de la femme de ménage parce qu'on en a entendu parler partout sur les réseaux sociaux, vraiment, et il était en tête de gondole de tous les magasins. Franchement, c'est assez distrayant, c'est sympa, et j'ai trouvé en tout cas que la fin de ce livre faisait du bien. Avant ça, j'avais lu le livre Résister de Salomé Saké. C'est un petit essai sur l'engagement. Ce livre, c'est aussi une enquête sur l'extrême droite que j'ai trouvé très intéressante, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est le message global de Salomé Saké qui m'a fait pas un électrochoc, mais qui m'a réveillée parce qu'elle nous invite à nous engager, à résister, et qu'en gros, ne rien faire, c'est laisser faire, et du coup c'est pour ça que c'est important de s'engager, peu importe son combat. Et en fait, en lisant ce livre, j'ai réalisé que je m'étais un peu endormie. C'est un petit livre qui m'a redonné envie. Voilà, tout simplement. Et dans un tout autre registre, Le Serpent et les Descendants de la Nuit, j'ai cette superbe édition collector. Je pense que vous l'avez compris, j'aime beaucoup les beaux livres. Et ma foi, c'était une lecture très sympathique. J'espère que tout va s'étoffer dans les tomes suivants et que ça tournera pas uniquement autour de la romance, même si franchement la romance est très sympa. Donc j'ai très envie de lire la suite. Voilà pour mes dernières lectures. Je suis contente, en ce moment je lis pas mal. Je suis en train de lire le tome 4 du Sorceleur. J'adore le Sorceleur. J'ai découvert d'abord la série sur Netflix, The Witcher, je pense que vous connaissez. Et donc c'est la série qui m'a donné envie de lire les livres. Bref, je suis à fond dans cette lecture en ce moment, donc je suis sûre que je vous en reparlerai bientôt.
Je vais faire à manger. J'ai prévu une tarte chèvre épinard et je me suis dit que c'était l'occasion pour papoter un petit peu en même temps que je cuisine. C'est pour ça que j'aime bien les formats vlog, et c'est parce que je peux vous parler plus simplement, c'est plus facile pour partager je trouve. Et en ce moment je réfléchis beaucoup à ma chaîne, pourquoi est-ce que je me suis lancée sur YouTube, qu'est-ce que j'ai réellement envie de partager, comment j'ai envie de le partager, en quoi est-ce que le fait de remettre des couleurs de ma vie ça change ma vie, parce que c'est vrai que ça change ma vie. Voilà, j'avais envie de parler d'un peu tout ça. Je commence par faire ma pâte brisée. Je connais la recette presque par cœur maintenant, mais je me connais, mieux vaut que je la mette quand même devant moi. Comme beaucoup de ceux de ma génération, donc j'ai 25 ans, j'ai grandi avec YouTube. Quand j'étais au lycée, je regardais énormément de vidéos YouTube, je regardais beaucoup de let's play de jeux vidéo et les youtubeuses beauté qui sont après devenues lifestyle. C'était un peu tout ce qu'il y avait sur YouTube à l'époque. Donc j'ai grandi en regardant des vidéos YouTube. Mais j'avais jamais pensé à ouvrir ma chaîne jusqu'à l'année dernière. L'année dernière, je travaillais dans un job qui me plaisait beaucoup. J'aimais vraiment ce que je faisais, mais c'était un travail qui était assez fatigant, autant physiquement à certaines périodes de l'année que mentalement, et en plus de ça c'est assez loin de chez moi. Donc quand je rentrais du travail j'étais fatiguée et parfois je me couchais, il était 19h. Je pense que je suis pas du tout la seule à déjà avoir été dans cette situation là, sauf que au bout d'un moment je me suis dit c'est plus possible. Ma vie se résumait vraiment au travail, manger, dormir, scroller un peu sur Insta, et en plus de ça mon moral était vachement affecté par les actualités qui étaient jamais très réjouissantes, et au point où j'ai complètement arrêté de me tenir informée à part Hugo Décrypte sur Instagram. Et l'année dernière à cette période là, je sais pas si vous vous souvenez, on n'avait pas de soleil. Il a fait gris toute l'année, on a eu un printemps gris, un été gris et plutôt pas mal pluvieux. Donc j'avais l'impression de voir que du gris partout. Et je sais plus comment je suis tombée dessus. À l'époque, on n'en parlait pas encore trop, mais je suis tombée sur une étude qui disait que les objets de notre quotidien, ils perdaient de leur couleur. Ça a tout de suite fait sens. En fait, ce qui manque dans ma vie, c'est des couleurs. Littéralement, j'ai besoin d'être entourée de couleurs, marre de la grisaille, et métaphoriquement. Faut que je prenne plus le temps pour développer mes passions et cultiver ma personnalité vraiment. Parce que je pense que ce qui font nos couleurs, c'est notre personnalité. Et ce que j'aime dans la vie, c'est apprendre, créer et partager. Et il me manquait justement cette notion de partage. Et c'est tout naturellement que je me suis dit que j'allais me lancer sur YouTube pour partager mon chemin vers le retour aux couleurs. À travers des vlogs, à travers des vidéos où je partage mes lectures, à travers des vidéos autour de la créativité et de l'écologie, parce que l'écologie c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui je pense aussi concerne tout le monde. Et donc me voilà sur YouTube à partir d'octobre 2024. Et depuis, je publie quasiment toutes les semaines des nouvelles vidéos, et j'essaie vraiment à travers cette chaîne de vous partager toutes mes couleurs, d'être le plus authentique possible, et j'espère peut-être pouvoir inspirer quelques personnes à travers de ce que je fais et pouvoir échanger, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis lancée sur les réseaux sociaux, c'est pour échanger, c'est pas simplement pour être toute seule derrière ma caméra. Donc quand je reçois des commentaires, ça me fait toujours hyper plaisir. Et d'ailleurs, je suis très heureuse parce que on est de plus en plus sur la chaîne, on est presque 200. Pour moi c'est énorme, pour certains ça paraît ridicule, donc je suis vraiment trop contente. Je vous remercie de me suivre et j'espère vraiment pouvoir échanger avec vous. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux, et encore une fois j'espère vous inspirer à prendre le temps de faire ce qui vous passionne. Je vais laisser la pâte reposer et je vais faire cuire les épinards, préparer l'appareil de la quiche, et ensuite on découpera les chèvres. Donc tout ça pour en arriver là, c'est que en ce moment j'essaye de retravailler sur qu'est-ce que j'ai envie de partager sur chacune des plateformes, parce que je suis aussi sur Instagram, mais j'ai pas beaucoup publié là-bas parce que j'ai du mal à savoir ce que j'ai vraiment envie de partager et ce qui fait sens. Et une fois que je maîtriserai, une fois que je sais où je voudrais aller, je vais vraiment me lancer à fond sur cette plateforme, parce que je trouve que c'est plus facile d'avoir de la proximité sur Instagram que sur YouTube. Et du coup je travaille vraiment à qu'est-ce que j'ai envie de vous partager et sur quelle plateforme. Sur YouTube par exemple, je pense faire plus de vlogs, partager tout ce que je fais pour remettre des couleurs dans ma vie au quotidien. Donc voilà, je vais essayer de faire évoluer un petit peu cette chaîne, de faire évoluer la manière dont je vous partage les choses sur Instagram et sur YouTube, tout en restant le plus authentique possible. C'est prêt! On est vendredi et je voulais vous montrer le résultat de ce que j'ai commencé hier. Hier c'était l'anniversaire de mon père et ce soir on va le fêter. Pour son anniversaire on lui offre un bon de massage, et du coup je voulais faire une petite carte un peu sympa, et c'est ce à quoi j'étais occupée hier après-midi. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Donc ça fait un espèce d'accordéon avec chaque bougie qui représente une année de vie. Donc au fond on a le petit bon et au dos j'ai mis des petites photos.
Voilà. J'ai vu ce style de carte sur Pinterest et j'ai trouvé l'idée trop sympa. Donc je l'ai reproduite et ça m'a bien occupée hier. Parce qu'il y a plus de 60 bougies et je les ai peints une à une recto verso. Donc ça m'a pris du temps. Et sinon ce matin, comme j'ai pas d'enveloppe, je vais découper du papier pour faire une enveloppe avec ma Cricut. Et voilà la petite pochette. Je suis en train de lire The Witcher. J'ai ma petite bague de lecture que ma soeur m'a offert pour Noël. On a eu la même idée de cadeau. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment on réalise des bagues de lecture dans ma série de vidéos des cadeaux faits maison pour Noël. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Le soleil vient de pointer le bout de son nez. Il m'en faut pas plus pour décamper et aller lire dehors. J'en profite pour faire un petit tour du jardin et vous montrer comment les plantes ont poussé. Les radis poussent vraiment bien. Il y a un des plants de salade qui a été un peu bouffé, je pense. Pareil pour la courgette et le mizuna, doucement mais sûrement, tout pousse. Mes petites fleurs dans ma jardinière, donc là qu'il est millefeuille. J'ai mon petit mahonia soft caress qui est en pot, parce qu'on peut pas planter des arbres ici. Et c'est un petit arbuste qui supporte très bien l'ombre et qui fait des fleurs jaunes en automne. Voilà, le jaune. Du jaune. Du jaune. On est samedi soir, on a passé une très bonne journée, j'ai pas sorti beaucoup ma caméra. On est allé chez Decathlon, il nous fallait un peu de matériel parce qu'on va bientôt faire une randonnée bivouac pendant quelques jours. Et ensuite on est allé en ville, là j'ai pris quelques petites vidéos, pas grand chose. Il y avait un petit événement, c'était super sympa, franchement on a passé une très bonne journée. Il est temps de clôturer ce vlog, il faut que je fasse le montage pour que la vidéo sorte à temps demain. Donc je vais m'y mettre sans plus tarder. J'espère que vous avez pris plaisir à passer cette petite semaine avec moi et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!